Coucou, j'espère que vous allez bien les filles, j'espère que vous êtes au top aujourd'hui parce que c'est très important. J'ai reçu cette question de la part d'une femme et je ne peux pas dire son nom parce que c'est anonyme. La question est la suivante. Que faire quand ton amant prend soin de toi et te respecte mieux que ton mari? Je dois dire que c'est une question qui est vraiment délicate. Est-ce que je dois dire que c'est une question piège? Je ne sais pas, mais c'est vraiment délicate. En fait, que faire? Moi, personnellement, je vais répondre selon mes valeurs. Et moi, personnellement, je ne suis pas du genre à féliciter quelqu'un qui a un amant. Donc, tu es en couple et tu décides d'avoir un amant. Donc, peu importe, tu es en couple et tu n'es pas encore marié, tu as une petite amie, une fiancée, tu décides d'avoir quelqu'un à côté. Donc, je ne conseille pas et je ne suis pas du genre à encourager les personnes dans cette voie-là. Encore moins quand la personne est mariée. Donc, tu es marié, tu décides d'avoir une maîtresse ou tu décides d'avoir un amant. Donc, je pense que tu devrais savoir que soit tu ne devrais pas précipiter les choses. Oui, parce que si tu as quelqu'un dans ta vie, une petite amie ou un mari, donc on parle pour les deux, soit une personne qui a un petit ami ou une personne qui est déjà mariée, qui change de statut. Donc, peu importe, et je pense que c'est pas bien et c'est pas sain non plus parce que tu vas devoir toujours mentir, donc tu vas cacher des choses. Si par exemple la personne s'appelle Pierre, tu vas mettre Martine ou tu vas dire à l'autre que non, c'est un ami d'enfance, c'est un collègue de travail ou c'est mon cousin, tout le tralala, tout le mensonge. Donc, tu vas toujours avoir un mensonge et pour couvrir et ce mensonge-là, il y aura un autre mensonge, ainsi de suite, vice-versa pour la femme aussi. Donc, je pense que c'est une casse-tête, c'est pas bien. Donc, ça va t'entraîner dans ce spirale-là. Donc, il serait difficile pour toi de t'en sortir parce que le mensonge, c'est quelque chose et une fois que ça te colle à la peau, c'est difficile pour toi de t'en sortir. Tu vas voir, tu vas mentir pour tout et n'importe quoi. La chose peut-être est banale, tu vas avoir envie de mentir parce que c'est le mensonge et te colle à la peau. Donc, quand ton amant prend mieux soin de toi que ton mari, je pense que il est très important si c'est pas dans ta nature et que tu es en train de vivre quelque chose de terrible dans ton couple et que la seule issue que tu trouves, c'est d'avoir un amant pour t'aider à surmonter tout ça, pour t'aider, pour soit, je sais pas, pour te donner des douceurs et avec des paroles valorisantes, pour t'aider à te reconnecter avec toi-même, pour te faire te sentir femme. Je pense que quand il y a un problème dans le couple, l'important c'est de parler ouvertement, comme je le propose toujours, la communication ouverte et honnête. C'est très important. Ça peut arriver aussi que vous avez parlé une fois, deux fois, trois fois, ça ne marche pas. Donc, quand ça ne marche pas et que la relation est devenue toxique et que ça te mange ton énergie, donc là, si tu décides de mettre fin à la relation, donc tu fais ce qui est mieux pour toi. Donc, je ne suis pas du genre à dire, oh non, tu devrais divorcer, mais que l'on veuille ou non, on le sait tous. Et parfois, il n'y a aucun moyen que le divorce. Ça peut t'arriver aussi, ça va dépendre de ta foi, si tu es, je sais pas, une chrétienne, une femme qui prie beaucoup, ça peut t'arriver aussi que tu demandes à Dieu la solution. Donc, tu pries et Dieu peut t'aider. Bien que ça peut t'arriver aussi que peu importe ce que tu fais, il n'y a aucune issue, il n'y a aucun moyen que de divorcer. Mais sinon, si tu n'as pas envie de divorcer de ton mari et que tu décides d'avoir un amant, je pense que c'est pas bien. Et moi-même, personnellement, et je vais pas te conseiller de le quitter, mais je suis là pour te dire que c'est pas bien, c'est une casse-tête, donc tu vas devoir te tracasser tout le temps, tu vas avoir peur quand ton téléphone sonne, quand il y a un message qui monte sur ton téléphone, quand et tu croises la personne par hasard comme ça, et au resto ou dans un supermarché. Donc, je pense que c'est pas une vie parce que la tranquillité, la sérénité, c'est tellement bien, c'est tellement exaltant que je pense chercher
un problème volontairement, c'est pas sain pour notre santé psychologique. Donc, ça peut arriver aussi que cette personne-là peut être sincère, mais si ton mari, c'est quelqu'un de bien, c'est juste tu as envie de le tromper, je pense qu'il est encore temps de faire machine arrière. Donc, je ne suis pas là pour te dire ce que tu dois faire, mais de te proposer ou de t'aider à ouvrir grand les yeux et à prendre une décision. Donc, deux à la fois, c'est une casse-tête. Je pense que il est important de faire un peu de rétrospection et bien regarder avec qui vraiment tu veux rester et prendre une décision. Sinon, à un moment ou à un autre, vous trois, vous allez souffrir parce que l'on veuille ou non, là, tu es dans un triangle amoureux. J'espère que j'ai bien répondu à ta question. Sinon, si tu veux en savoir plus ou si tu souhaites que je t'aide à voir plus clair, tu peux toujours me contacter en DM ou m'écrire sur le mail. C'est dans la description et je me ferai le plaisir d'échanger avec toi. D'ici là, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.